bienvenue sur votre chaîne de Gracia Manicure. Eh bien, je suis super contente de vous retrouver, en tout cas ma première vidéo 2018 sur Gracia Manicure. En tout cas, merci à tous les fidèles, à tous les abonnés qui m'ont soutenu depuis 2014 sur cette chaîne. Et voilà, j'espère qu'on va continuer cette aventure sur YouTube ensemble encore très longtemps. Je vous souhaite mes meilleurs vœux 2018, vraiment beaucoup de courage. Et si cette vidéo t'a plu, ou te plaira, ou te plaît, en tout cas n'oublie pas de mettre un pouce sur cette vidéo. Ose vivre de tes rêves. Dans cette vidéo particulièrement, je voudrais t'encourager au moins cette année 2018 à au moins réaliser un de tes rêves. On a tous des rêves, on a tous des pensées, on a tous des besoins, on a tous des projets. Et je connais beaucoup de personnes, moi aussi j'en fais partie aussi de ce genre de personnes, qui se fixent des objectifs, qui se fixent des rêves, qui se disent « Ah, j'aimerais bien », mais ne fait pas le pas pour commencer à réaliser, à concrétiser ce dont il ou elle a besoin. C'est quoi un rêve? Un rêve, c'est quelque chose qu'on aimerait, quelque chose qu'on pense, quelque chose qu'on espère et qu'on aimerait avoir, qu'on aimerait vivre. Premier point, chasse tes peurs. C'est quelque chose qui n'est pas du tout facile parce que voilà, soit tu es quelqu'un de timide, tu es quelqu'un qui a peur tout simplement. Pour que tu puisses commencer déjà à chasser tes peurs, fais-en un tableau pour tes objectifs, où tu peux fixer tes objectifs dessus. Tu l'affiches au-dessus de ton lit, sur ton frigo, sur la porte de ton frigo, tu le mets, je sais pas moi, sur ton bureau, que tu puisses t'en rappeler, ou sur le fond d'écran de ton téléphone, bref. Quelque part où tu ne pourras pas oublier. Prie et médite. C'est très important, la prière. Prendre un temps de méditation. Pourquoi? C'est un temps de concentration, un temps de ressaisissement personnel et qui va te permettre peut-être à te donner cette énergie-là que l'entourage ne sait pas t'offrir. Troisième point, crois en ton rêve. Donc le fait de croire à quelque chose que tu n'as pas encore atteint, le fait de croire à quelque chose que tu n'as pas encore vu, que tu n'as pas encore touché, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est le début de la motivation. Souvent, on est bloqué au niveau de notre entourage. Les personnes avec qui tu fréquentes ou les personnes qui t'entourent te disent que non, ça vaut pas la peine d'en prendre le risque. Pourquoi tu veux le faire? Il y a tout le monde qui le fait. Est-ce que tu penses que tu as les capacités de le faire? Tu n'as pas assez d'argent pour le faire, tu n'as pas les moyens. Ou il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, ou peut-être ta conscience à toi-même, hein, que non, tu n'y arriveras pas parce que tu n'es pas assez grande, parce que tu n'es pas assez sportif, tu n'es pas assez intelligent. Il y a plein de raisons, hein, ou tout simplement des personnes qui sont jaloux de toi et qui font tout d'une façon ou d'une autre pour que tu n'y arrives pas. Très important que dans ta tête, que tu puisses croire absolument à ton rêve, à ce que tu as besoin. Quatrième point, prépare ton rêve. C'est très important de préparer son rêve. Pourquoi? Parce que sans préparation, il n'y a pas d'accomplissement. Il faut un plan. Pour construire une maison, il faut un plan. Il faut un architecte, il faut les personnes qui travaillent pour réaliser ta maison. Ou peut-être il te faut de la main-d'œuvre, ta main-d'œuvre personnelle. Il te faut du temps, de la patience. Tout ça fait partie du plan. Sans plan, il ne peut pas avoir de rêve accompli. Il ne peut pas avoir de construction. Établir un plan d'action. Qu'est-ce qui sera possible pour toi? Les outils qui te seront possibles en ce moment, que tu n'as pas les moyens, ou que ceux qui s'offrent à toi tout simplement pour que tu puisses accomplir ce dont tu as besoin. C'est ce qui te poussera à agir et à faire ce dont tu as besoin. Cinquième point. Actionne ton rêve. Le premier souci, et c'est ce qui est le plus difficile, d'actionner son rêve, c'est de faire le premier pas. Lorsque tu fais le premier pas, c'est déjà une bonne chose. Mais le problème, c'est qu'on a honte parce qu'on se dit que oui, c'est la première fois que je fais, c'est la première fois que je crée, ou c'est la première fois que je m'inspire de quelque chose, et enfin je suis arrivé au moment de le montrer, de le faire. C'est là que c'est plus difficile. C'est vraiment compliqué parce qu'il te faut beaucoup de courage pour actionner ton rêve. Il faut le mettre en action. Donc une fois que ton plan a été fait, une fois que les choses ont été mises en place, il faut le faire.
Première critique arrive en ce moment-là parce qu'on te dit que non, ça en vaut pas la peine, comment tu as pu le faire, mais qu'est-ce que tu fais, laisse tomber en dernière minute. Bref, c'est là que les premiers problèmes commencent. La seule chose que tu ne dois pas oublier, c'est que c'est dans le terrain, c'est dans ce moment-là que tu vas apprendre les choses. Donc c'est dans le terrain qu'on apprend à faire les échecs et c'est dans le terrain qu'on apprend à corriger ces échecs pour être plus professionnel, pour être plus meilleur, pour augmenter tout simplement ton expérience. Sixième point, tu ne rêves plus, tu l'as fait. Enfin, tu l'as fait. Enfin, t'es arrivé, t'as réussi. T'es devenu très occupé, t'es devenu, voilà, monsieur très occupé, on n'arrive plus à l'avoir au téléphone, madame est très occupée, elle est toujours en déplacement, en voyage, trop de sollicitations, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, après de longues occupations, il faut prendre le temps de se mettre en retrait, de reprendre des forces, de se ressourcer. Pourquoi? Pour avoir une continuité de son inspiration, une continuité de sa motivation. Il faut un moment pour se poser, un moment pour dormir, mais dormir à fond, être dans la paix, serein, être tranquillou, prendre le temps avec sa famille, prendre le temps de faire d'autres activités que son rêve, prendre le temps de regarder tout ce qui se passe autour de soi, parce que je pense que le bonheur, oui, c'est de vivre son rêve, mais le bonheur aussi, il se trouve pas si loin que ça, il est aussi au bout de notre nez. C'est un peu tout ce qui nous entoure, c'est ce qui fait partie du bonheur. Cette énergie-là qui nous sert à se ressourcer pour que tu puisses prendre des décisions, de bonnes décisions. Dernier point, le septième point, persévère. Persévère et ne lâche rien. Pourquoi j'ai mis ce dernier point donc en 7e place? Tout simplement parce que c'est le plus difficile des 7. La persévérance. On est janvier 2018, je tourne cette vidéo exactement le 5 janvier 2018 et je vous dis, j'ai une énergie de fou. J'ai commencé l'année un peu comme ça, parce que j'étais pas très motivé, mais depuis hier, je sais pas, j'ai une pêche d'enfer. Mais le plus difficile, c'est de tenir le coup jusqu'à la fin de l'année. La persévérance. Pourquoi? Parce que c'est ça qui rend en fait ta personnalité, qui te forme, qui te forge et qui te fait comprendre que tu dois atteindre un objectif. J'ai dormi, j'ai fait une belle sieste d'1 heure et il y a le réveil qui sonne. J'étais dans mon rêve, un super beau rêve et merde, le réveil vient de casser mon rêve. Cette sensation-là d'énervement, c'est ça que je veux te faire comprendre. Dans le sens où c'est ce qui se passe quand tout va bien, on a beaucoup d'argent, on est heureux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Une fois que les problèmes t'attrapent, c'est ça qui est difficile, c'est de se relever. Le fait de ne rien lâcher. Pourquoi? Parce que c'est en ce moment-là que tu te retrouves seul, que tout le monde t'a lâché. Tout te lâche, tout te critique, parce que plus on augmente donc son standard d'élévation, comme on dit, plus on a des problèmes. Plus on est haï, plus on est trahi, plus les problèmes arrivent. Ça fait partie de l'étape de la réussite, tout simplement. C'est ce que j'ai regardé dans la vie de plusieurs personnes que j'admire dans ma vie, qui ont été et qui ne sont plus, et des personnes qui sont encore parmi nous et qui avancent. Et quand tu leur demandes la plupart du temps qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui tu es là, qu'est-ce qui fait qu'après 30 ans tu y arrives toujours, c'est la persévérance. C'est la réponse que j'ai de la plupart des personnes qui ont réussi leur vie et qui réussissent et qui continuent, qui sont dans la continuité de la réussite. Alors je voudrais t'encourager à ne pas abandonner, à te dire que cette année 2018 c'est une année pour toi. Et non pour quelqu'un d'autre. Oui, à être un tout petit peu égoïste, se dire je vais un peu penser à moi, je vais un peu manger correctement, je vais un peu faire du sport, je vais un peu plus étudier, je vais un peu m'y mettre pour trouver du travail, je vais essayer d'avoir une promotion, je vais essayer de commencer à réaliser quelque chose, à créer, à me mettre enfin à l'acte. Que cette année 2018 te soit favorable dans la motivation, c'est très important. Dans tous les cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je voudrais remercier Fabrice pour 3 fois Yaya, 3 fois Garcia.